Dernier rendez-vous de la saison FFSA Karting Sprint, le circuit d'Aunay-les-Bois accueillait début octobre plus de 120 pilotes à l'occasion des championnats de France nationales KZ2, KZ2 Master et KZ2 Gentleman. La piste normande était encore mouillée après les pluies nocturnes samedi matin pour les essais qualificatifs du championnat de France KZ2. Enzo Valente était le plus rapide de la série 1 devant Tim Locati et Vincent Vanegg. Mais Paolo Besancenais réalisait la pole position dans la deuxième série face à Craig Tanik et Nathan Edouin. Les favoris prenaient la main lors de la deuxième série chronométrée des KZ2 Master et KZ2 Gentleman, alors que la piste commençait à bien sécher. Chez les 30 ans et plus, Charles Fiot faisait la différence face à Grégory Leder, alors que Brice Deguet était le plus rapide des 45 ans et plus, devant Emmanuel Ducrot. L'adhérence progressait rapidement lors des chronos de la nationale. Hugo Hérouin décrochait la pole position dans la deuxième série, alors que Baptiste Levezac avait été le plus rapide de la première série. Les polemen tenaient leur rang lors des manches qualificatives disputées samedi après-midi sur une piste sèche. Charles Fiot en KZ2 Master et Brice Deguet en KZ2 Gentleman remportaient leurs 3 manches, tandis qu'Enzo Valente restait le leader KZ2 samedi soir. Hugo Hérouin devançait Naël Marin-Dubuard et Andy Rattel au terme des manches qualificatives de la catégorie nationale. Dans la chaude ambiance normande, Louis Humbert remportait au tirage au sort un moteur Max Junior Evo offert par Rotax France, partenaire de la FFSA. Enzo Valente avait accentué son emprise sur la KZ2 en remportant la pré-finale dimanche matin. Pourtant, Paolo Besancenais prenait les commandes des mains du leader au 5e des 25 tours de la finale et s'échappait aussitôt. Il terminait avec le meilleur tour en course, en vainqueur et champion de France, plus de 4 secondes devant son rival. Craig Tanik s'adjugeait une 3e place tout à fait méritée, suivi par Gabin Noyet et Pierre Loubert. La situation s'inversait de manière similaire pour les favoris des 2 catégories qui se partageaient la piste pour leur finale. Nelson Bondier avait pris l'avantage au départ sur Charles Fiot et menait la KZ2 Master jusqu'à l'arrivée pour remporter le titre avec 9 dixièmes d'avance, Paul David suivant en 3e position. Yann Vuillermoz faisait de même en KZ2 Gentleman pour s'imposer face à Brice Deguet et Arnaud Pellegatti. Hugo Hérouin avait perdu du terrain dans la pré-finale nationale remportée par Hugo Martiniello, tandis que Louis Iglesias revenait fort en 2e position. Iglesias suivait d'ailleurs de très près Martiniello tout au long de la finale, mais attendait l'avant-dernier tour pour porter son attaque victorieuse. Jules Roussel prenait la 3e place.